Isaïe 11, le deuxième verset. Quelqu'un qui a trouvé peut nous lire. Isaya 11. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, le vendredi, nous avions parlé des 2 points très capitaux. Siku ya tano tumezungumzia nukta mbili muhimu. Et j'avais parlé du point qui concerne l'esprit et l'esprit d'intelligence. Roho ya hekima na roho ya akili. Aujourd'hui, je vais parler de l'esprit de conseil et l'esprit de force. Roho ya shauri na roho ya nguvu. Nous allons savoir nous devons savoir une chose. Tutajua kitu moja. Et que le Saint-Esprit ne fonctionne pas seulement dans un seul domaine. Kwamba Roho Mtakatifu haende tu katika njia moja. Alléluia. Mais dans chaque secteur de la vie, le Saint-Esprit est très important et il fonctionne. D'ailleurs, il est l'expert. Yeye ni mtaalam. Il a une expertise, bon, ça c'est la manière de le dire, mais il est plus qu'un spécialiste dans chaque domaine de la vie. Iko zaidi ya mtaalam wa kila tabaka ya maisha. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a étonné certaines personnes ou certains spécialistes dans plusieurs domaines. Roho Mtakatifu amewahi kuwashangaza watu wataalam katika njia zao. C'est pourquoi nous devons comprendre, nous ne devons pas limiter l'action du Saint-Esprit. Ndio maana hatuwezi kuweka mipaka kwa tendo la Roho Mtakatifu. L'action du Saint-Esprit n'est pas seulement limitée dans les 4 murs de l'église. Tendo la Roho Mtakatifu haizuilike na ukuta 4 ya kanisa. L'action du Saint-Esprit part même au-delà des 4 murs. Kazi zake zinaenda zaidi ya ukuta wa kanisa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et pourquoi l'action du Saint-Esprit part au-delà des 4 murs? Na kwa nini anaenda zaidi? Parce que vous devez savoir que l'ordre numéro 1 que Dieu a donné à l'homme, Dieu a dit à l'homme, je te donne l'ordre de dominer sur toute la terre et sur tout ce qui y habite. Shurti ambao Mungu alikuwa anampatia mtu ya kwanza ni kuwatawala yote ambayo yanakuwa katika dunia. Gloire à Jésus. Et la domination ne peut se faire que par un esprit supérieur. Na utawala unafanyika kupitia roho ya juu. Tu ne sauras pas dominer aussi longtemps que tu n'as pas un esprit supérieur. Hawezi weza kutawala kama una roho iliyo juu. Pour avoir la domination, il est nécessaire de chercher la plénitude du Saint-Esprit qui nous est l'esprit supérieur. Kwa kutawala tuna haja ya utele wa Roho Mtakatifu ambaye ametupatia ile roho iliyokuwa juu ya roho zote. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit lui-même, il nous donne le pouvoir de faire des choses qui étonnent le monde. Roho Mtakatifu ametupatia mamlaka ya kufanya vitu vya kushangaza dunia. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont... Jusqu'aujourd'hui, même les scientifiques n'ont pas pu comprendre les effets du Saint-Esprit. Mpaka leo wanasayansi hawajawahi kuelewa na kufafanulia kazi za Roho Mtakatifu. Ils se posent même des questions sur le fait comment ces choses a pu arriver. Na kuna maswala mengi haya yametokea namna gani? Comme la Bible dit, Josué avait arrêté le soleil. Yoshua alikuwa amesimamisha jua. Les astrologues, ils cherchent à comprendre comment est-ce que Josué a arrêté le soleil, mais les astrologues n'arrivent pas à comprendre. Na hawa astrologue wanajifunza namna gani ametumia ufundi kwa kusimamisha jua lakini hawaelewi. Parce que dans l'astrologie, la normalité des choses, ce n'est pas le soleil qui tourne, mais c'est la terre qui tourne. Kwa yanahusu astrologie, haiko dunia, haiko jua ambayo inazunguruka lakini ni dunia inazunguruka. Mais la Bible dit Josué avait arrêté le soleil, il n'a pas arrêté la terre. Na Yoshua alisimamisha jua wala si dunia. Et ces gens-là cherchent à comprendre. Na watu wanatafuta kujua. Moi je me dis peut-être que c'est depuis ce jour-là que les choses ont pris une autre tournure. Peut-être que c'est vrai que c'est la terre qui tourne. Il y a des fois que la terre tourne autour d'elle-même, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la rotation. Et quand la terre tourne autour du soleil, ça s'appelle quoi? La translation. Alléluia. Peut-être que c'est depuis que Josué avait perturbé les choses.
Wakati Yoshua amepindua vitu, c'est alors que les choses ont pris une autre tournure. na mambo ilikuwa imebadilika. Peut-être qu'à cette époque de Josué là, Labda kwa wakati ule wa non, je ne Yoshua, veux pas dire peut-être parce que c'est ce que la Bible me dit. na tutasema labda, La Bible me dit à cette époque là, c'est le soleil qui tournait. kwa wakati ule ni jua ilikuwa inazunguka. Alléluia. Et Josué avait arrêté le soleil. Na Yoshua akasimamisha Est-ce que la jua. Bible dit que Josué avait arrêté la terre? Je Biblia inasema kwamba Josué Yoshua avait amesimamisha arrêté le soleil. dunia, ardhi hapana. Et les scientifiques cherchent à comprendre cela, ils n'arrivent pas à comprendre. Na wanasayansi wanataka kujifunza Je haya vais vous lakini donner quelques hawaelewi. exemples et vous allez comprendre. Mifano mbili nitapana Vous hapa. allez comprendre que même les financiers là, Hata wanaochumi, les gens qui œuvrent dans la finance, watu wanaotumika katika ils mambo ya n'arrivent pesa, pas à comprendre comment expliquer hawafikie kuelewa l'argent qui est fabriqué dans l'hôtel des monnaies. pesa ambayo imetengenezwa katika Et mazao ya Jésus pesa. a changé Na Yesu les amebadilisha lieux de fabrication nafasi ya uandalizi normales ya kawaida, et il a transmis ça dans le ventre d'un poisson. na ameipeleka katika tumbu ya samaki. Parce que Jésus avait demandé à Pierre, va dans le poisson que tu auras, Amemwambia Petro, samaki utakayopata, ouvre sa bouche et tu trouveras de l'argent. fungua kinywa chake utapata pesa ndani. Et ça, les hommes n'arrivent pas à comprendre comment cela s'est pu faire. Na binadamu mpaka leo hawaelewi ilifanyikaje. Ça, ce sont les financiers. Parce Hawa que si ni tu watu wa demanderas uchumi. aux financiers comment est-ce qu'on peut obtenir l'argent, Ukimwambia watu ba pesa hapa anatumia makuta, aende unapata makuta. ils vont te donner les directives et tous les directives possibles qui permettent d'avoir l'argent. Watakupatia maelekezo yote kwa kupata makuta. Mais si tu vas demander à Jésus comment avoir l'argent, Ukimuuliza Yesu namna gani kupata pesa, Jésus lui dira seulement à Pierre, va dans la bouche du poisson, tu vas Yesu trouver anamwambia l'argent. Petro, uende utaroa na mkinywa wa samaki utapata makuta. Et dans chaque domaine, même dans la physique, la Bible dit, Pierre a marché sur les eaux avec Jésus. Na Biblia kwamba Petro alikuwa ametembea juu ya maji pamoja na Yesu. En ce qui concerne ces choses-là, la physique n'arrive pas, les physiciens n'arrivent pas à comprendre comment expliquer un homme peut marcher sur les eaux. Na wanasayansi hawaelewe kabisa enjo mtu atatembea juu ya maji. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Philippe lui-même, Philippe a disparu. La Bible dit Philippe disparaît après avoir prêché, après avoir baptisé l'eunuque éthiopien. Kisha kumbatiza huyu towashi alikuwa amepotea. Quant à la multiplication des pains, Kuhusu kuzidisha mikate, il y a les gens qui font la cuisine ici, non? kuna watu wanafanya mafiga hapa. Hein? Vous faites la cuisine. Pour que la nourriture augmente, Kusudi pour que la nourriture soit en grande quantité, qu'est-ce qu'il faut chakula faire? iongezeke. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? On augmente la quantité. De vous les mamans. Mais quant à Jésus, lui, So kwa Yesu yeye il n'a pas besoin d'augmenter la quantité à la manière des cuisiniers. hana haja ya kuongeza chakula au kiwango kwa namna ya Alléluia. Lui, watandalizi. il prie les pains, Yeye anachukua mkate il prie les poissons, na samaki il multiplie. anazidisha. Alléluia. Même les chimistes n'arrivent pas à comprendre. Hata hao washimista na C'est pourquoi waelewa. tous ces secteurs ici que je vous donne, Sasa hizi tabaka zote vous devez comprendre que même dans la chimie, le Saint-Esprit est expert. Roho Mtakatifu pia ni mtaalamu huko. La Bible dit il changea l'eau en vin. Akabadilisha Et si maji. vous allez demander aux chimistes Na ukiwauliza hao wandugu qu'est-ce qu'il faut washimista pour avoir du vin, kwa kupata divai inahitaji ils nini, vont vous parler, prenez les raisins, watakwambia kamata prenez les divai jus, mtini, faites la kamata fermentation, uivundishe après tant de jours, tant kisha de mois, siku na miezi et vous aurez les vins. mtapata mvinyo. Mais Jésus, lui, Yesu yeye, écoute, vous savez, il y a des choses que Jésus fait, que le Saint-Esprit nous amène à faire. Le monde ne comprend pas cela. kuna vitu ambayo Roho Mtakatifu anatupelekea kufanya ambao dunia haielewi. Regardez cet exemple. La Bible dit, Biblia inasema les gens viennent dire à Jésus watu wanamjia Yesu que nous kumwambia n'avons pas les vins. kwamba hakuna divai hapa. D'ailleurs, ils ont dit ça à Marie. Walimwambia Maria, Et Marie dit, na Maria anasema allez voir Jésus et faites ce qu'il vous dira. mwende mumwone Yesu na mufanye atakaoamuru. C'est supposé que tout le monde était déjà dans la salle de fête. n'est-ce Imezaniwa pas? kwamba watu wote katika chumba la sherehe. Tout le monde était déjà dans la salle pour la fête. Watu walikuwa tayari katika chumba Et la quand ils sherehe. sont partis voir Jésus Na walipoenda kumwona pour Yesu faire ce que Jésus leur dira, kwa kufanya ambao Yesu la Bible akawaamuru, dit, Jésus leur dit,
Biblia inasema kwamba Yesu akawaambia, remplissez les vases qui sont dehors de l'eau. mujaze hivyo vyombo vilivyo nje, Écoute, muvijaze na maji. normalement, Kwa kawaida les vases devaient être remplis d'eau hizo vyombo vingelijazwa na maji avant que les gens n'entrent dans la salle. kabla watu hawajaingia katika Pourquoi? chumba. Parce que ces vases-là Maana hiyo vyombo devaient porter l'eau, ilipaswa kubamba maji, l'eau qui allait servir à se laver. maji ambayo ilikuwa ya kutawaza, ya Oui, kuosha. oui. Se laver les pieds, Unatawaza miguu, se laver les mains nawa mikono avant d'entrer dans la salle. kabla haujaingia Mais kwenye Jésus, toi, jumba. nous sommes des gens dans la salle. Sasa Yesu, tuko tayari katika jumba Et nous sommes déjà en train de fêter. na sherehe tayari Et imeanza. maintenant que toi, tu nous demandes de remplir les vases qui sont dehors, Ndiposa wao natuambia tujaze vyombo vilivyo à nje. quoi servira cette eau-là? Itasaidia nini hiyo maji? Vous savez pourquoi les hommes ont posé cette question-là? Kwa nini watu wameswali hiyo Parce que ulizo? les hommes, ils Sababu watu veulent le respect du processus. wanapenda kuheshimia kanuni. Le processus normal Kanuni kawaida est que ces vases-là ne peuvent contenir de l'eau qu'alors que nous serons encore dehors. kwamba hivyo vyombo vitakuwa na maji wakati batu bangali nje. Alléluia. Mais nous sommes déjà dans la salle, tu nous demandes de remplir. Sasa tukisha kuwa ndani unatuambia tena Et tuvijaze. Jésus dira cette fois-ci, Tunawaambia kwa hii sasa l'eau là ne servira pas à vous laver. hiyo maji haiko juu ya kuosha, haiko juu ya Mais de kunawa. l'eau là servira à être changée en vin. Hii itakuwa kubadilishwa kuwa mvinyo. Alléluia. Amen. Plusieurs fois, bien aimés, nous voulons amener Dieu dans nos propres procédures. Mara mingi tunampeleka Mungu katika njia zetu. Mais nous devons savoir, Tujue même si la procédure de Dieu semble ne pas être normale, hata kama vya Mungu havionekane kuwa viko mais sawa, les résultats c'est selon le besoin que tu as. lakini matokeo ni kulingana na hitaji unayo. Même si la procédure n'est pas normale, Hata kama mwelekeo haiko njoo mais ile, les résultats après le respect de cette procédure que lui te demandera de faire, lakini matokeo kisha kutia ile les ulioamuriwa résultats kufanya, répondra aux vrais besoins que tu as. jibu itakuwa kwa hitaji C'est uliokuwa pourquoi ne nayo. refuse pas le processus que Jésus te Ndio maana demande de faire. usikatale vyenye Mungu anakuamuru kufanya, Même si ça ressemble déjà à ce que tu as. hata kama binafanana vyenye uko navyo, Même si ça ressemble déjà à la solution que tu as. hata kama binafanana jibu ambayo unayo. Peut-être que tu peux avoir un problème quelconque. Labda una shida Et fulani tu t'attends à une solution na bien définie. unatarajia suluhisho ambayo Une solution inajulikana, au problème que tu as. suluhisho kwa tatizo unayo. Peut-être que la procédure que Jésus te donnera Labda mwelekeo utakaopewa na Yesu ressemblera à une solution que tu avais déjà pour un autre problème. itafanana suluhisho ambayo ulipataka mshida ingine moja hivi. Cela n'est pas un problème, mon frère, ma soeur. Hii haiko ndio shida ile, ndugu yangu. L'essentiel est de respecter le processus qu'il te donne Ya maana ni kuheshimia vyenye pour uliamuriwa arriver au résultat attendu. kwa kufikia kwa lengo inayotarajiwa. Il y a quelqu'un qui a dit, non, mes voix ne sont pas vos voix. C'est Dieu lui-même qui dit, mes voix ne sont pas vos voix. Njia zangu sio zenu. Mais pourquoi nous voulons amener Dieu à passer dans nos voies? Tunampeleka Mungu sasa munjia zetu. Écoute, je vais poser une question peut-être. Ndauliza wenda. Quand Lazare était ressuscité, Wakati Lazaro amefufuka, on allait donner à Lazare quel certificat? Quel type de certificat? wangempatia kibali gani? Parce que dans la biologie, l'administration de la biologie, Uongozi wa biolojia, quand quelqu'un naît, mtu anapozaliwa on lui donne le certificat, c'est ça non? De naissance. wanampatia ile certificat ya kuzaliwa. Okay. Quand quelqu'un fait le mariage, c'est pas dans la biologie. Quand quelqu'un meurt, Wakati mtu anakufa on lui donne le certificat. Alors, quand quelqu'un ressuscite, sa mtu akifufuka, certificat de résurrection, ça n'existe pas. Je me demande ceci. mimi najiuliza hivi, Est-ce que, admettons que Lazare pouvait avoir un passeport, ok? labda angelikuwa na passport. Avant son décès, peut-être qu'il pouvait avoir un passeport. Kabla hajakufa iko na Ou bien passport une carte d'électeur. au karte ya uchaguzi.
ou bien une pièce d'identité. Kitambulisho tu. Alors, quand Lazare connaît la mort, Lazaro amekufa. l'État écrit officiellement que l'homme portant l'identité de tel, il ne fait plus partie de ce monde, ok? Huyo mtu mwenye hii jina haiko tena wa hii dunia. Quand Lazare est ressuscité, Lazaro amefufuka. est-ce que le même passeport qu'il avait sera éligible pour lui? Je, hiyo passport alikuwa nayo itakuwa ikitumiwa tena? Hein? La chance. Est-ce qu'il pourra utiliser la même pièce d'identité? Eh, papa stadi, wewe ndio unamaîtriser bien tuambie kwanza. Mtu ashakufa. Déjà mairie a autorisé bajenge kaburi baisha jenga biote. Et puis il est ressuscité après 4 jours. Est-ce que l'administration reconnaît la résurrection? Je, uongozi najua ufufuko. C'est pourquoi vous devez comprendre, quand le Saint-Esprit fait des choses, wakati Roho Mtakatifu amefanya vitu, ça dépasse même le niveau de la compréhension administrative. Inazidia kiwango cha uongozi. La biologie ne maîtrise pas ce qui se passe. Uongozi haujue mambo ambayo yanafanyika. Regardez, on nous a appris à l'école que l'homme a l'appareil respiratoire, non? Mtu ana hiyo chombo ya kupumua. L'appareil respiratoire, l'ensemble des poumons, l'ésophage, hein, les narines, l'appareil respiratoire. Lazare était déjà mort. Alikuwa amekufa. L'appareil respiratoire ne fonctionnait plus. Hii ya kupumua haitumiki tena. La pompe de sang ne fonctionnait plus, qui est le cœur. Damu haitumiki tena. Tout le système nerveux qu'il avait, ça ne fonctionnait plus. Hali yake ya Et la kuishi kukua chose tena. la plus dure Na ya nguvu. est que Lazare n'était pas mort seulement pour un jour. Sasa hakukufa tu siku moja. Il a fait 4 jours dans les tombeaux. Alifanya siku 4 mkaburi. Je ne sais pas si à cette époque-là, il y avait des morgues. Sijua kama ile wakati kulikuwa na mamorgue. Parce que 4 jours dans les tombeaux ne veut pas dire 4 jours dans les séjours des morts. Non, non. Tu peux faire 4 jours dans les tombeaux et tu étais mort il y a 2 semaines. Na ulikuwa ulikufa tayari kunakuwa wiki mbili. Et on t'a enterré il y a 4 jours. Na banakuzika kuna siku 4 sasa. Alléluia. Parce que chaque population, chaque tribu, je vais dire même chaque nation avait sa manière de conserver les corps. Kila kabila, kila taifa ilikuwa namna yake ya kuchunga mwili. C'est pourquoi chez les pharaons là-bas on parlait de la momification. Ndio kule balikuwa banakausha mwili kule. Je ne sais pas combien de jours Lazare avait déjà fait étant déjà mort. Alifanya siku ngapi akiwa ameweza kufa? Parce que la Bible dit que il pourrissait déjà. Alikuwa ameoza tayari. Il subissait déjà la décomposition. Il avait déjà fait, je vais prendre cet exemple là, 4 jours dans le tombeau. Tukamate mfano siku 4 kaburini. Alors quand Jésus lui arrive, Yesu yeye anafika. Il arrive devant le tombeau. Anafika kukaburi. Et il dit, ôtez la pierre. Mtoe jiwe. Et les gens qui savent, qui ont le respect de la biologie, parce qu'il y a ce qu'on appelle le respect de l'homme qui est décédé. Wale watu ambao wanajua kuheshimia wafu. Parce que on doit respecter même ceux-là qui sont morts, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous gardons leurs images, nous gardons. Alors, par respect, on dit à Jésus, na kwa heshima anamwambia Yesu. Cet homme-là, Lazare, ule Lazaro ule. Nous l'avons connu. Sisi tulimjua étant encore vivant. Akiwa hai. Alors nous ne voulons pas voir atupendi tuone son état actuel. Hali yake ya sasa. Parce que alors que nous sommes ici dehors, hivi tuko hapa nje hapa. Il sent déjà. Mule tayari anaanza nuka. OK. Et Jésus dit seulement ôtez la pierre. Yesu anamwambia bwana moyo mtoshe jiwe tu. Quand on dit à Jésus qu'il sent déjà, anapomwambia Yesu sasa anaanza nuka. Donc dans la biologie, sema kibiolojia, donc il commence déjà à se décomposer, à subir la décomposition. Huyo mtu anaanza haribika
mwili inaanza kuharibika. Donc même quand tu le regardes comme ça, Sema ukimuona hivi tu ne peux plus le reconnaître. hawezi kumtambua. Vous voyez? Vous ne pouvez plus le reconnaître. Hautamtambua Parce que kwa sababu il subit déjà la décomposition. ule mtu yuko naharibika. Mais Ile même mwili yuko si naharibika. il était déjà dans cet état-là, Na angalau hali hiyo, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Yesu anasema nini? Lazare sort. Lazaro toka. Et quand il sort, Anapotoka, l'homme qui subissait déjà la mtu décomposition, ambaye aliyekuwa kuharibika, mwili il kuharibika, sort avec son état normal. anatoka na mwili yake ya kawaida. Vous voyez ça? Donc la voix de Jésus Njia ya Yesu ramène à l'état normal ce qui était à l'état anormal. inaleta kwa hali ya kawaida mambo ambayo hayako kawaida. C'est que la biologie ne saura pas restaurer. Kitu ambayo sayansi haitaweza kufanya upya. La voix de Jésus saura restaurer. Sauti ya Yesu inafanya upya. Ce qui semble impossible aux yeux des hommes, Yasiyowezekana kwa macho ya watu, la puissance du Saint-Esprit le rend possible. uwezo wa Roho Mtakatifu unaifanya inawezekana. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Ndio nataka kuambia kitu moja. Sarah qui avait déjà 90 ans, Sarai ambaye alikuwa miaka 90, une femme qui ne devait plus porter l'enfant, mwanamke ambaye hakika asingeweza tena kubeba mais mimba, par la vertu du Saint-Esprit, lakini kwa uwezo wa par la Roho, puissance de Dieu, kwa mamlaka ya Mungu, il a eu l'enfant. Elle a eu amepata l'enfant mtoto et elle l'a mis au monde. na kazaa. Écoute une chose. Sikia kitu Vous devez moja, comprendre que même la reproduction, hata kuzaa il y a des fois que ça paraît impossible pour les humains, wakati mwingine inaonekana haiwezekani kwa binadamu, mais pour Jésus c'est possible. kwa Yesu Même la inawezekana. manière dont Jésus est né. Hata namna ambayo Yesu Jésus amezaliwa. était né, non? Yesu alizaliwa. Il était né, non? Alors demandez aux biologistes, Wende uliza wale wafanya comment sayansi est-ce que Jésus était né? alizaliwaje? Ils vont vous dire, Batakwambia cet angle-là, on ne le maîtrise pas. ile hali ile atuelewe ile. Alléluia. Parce que normalement, un homme doit naître de la cohésion d'une femme et un homme. Mtu atazaliwa kisha baba na mama Mais en ce qui kukutana. concerne la naissance de Jésus, Lakini kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, sa manière de naître, namna yake ya kuzaliwa ce n'est pas comme tous les hommes. haiko sawa sawa na watu Et c'est ça wote. l'œuvre du Saint-Esprit. Na ndio kazi ya Roho Mtakatifu. C'est pourquoi je veux te dire, mon frère, ma soeur, Tutakwambia hivi kaka ne dada, limitons pas l'action du Saint-Esprit. tusiweke mipaka kazi ya Roho Mtakatifu. Partout où tu trouves que ça ne va pas, Mahali kote unakuta au haviendeki, travail, kazini, dans ton mariage, katika ndoa, appelons le Saint-Esprit pour intervenir. tuite Roho Mtakatifu kwa kufanya kazi. Et dans chaque secteur de la vie, Na kwa kila kiwango cha écoute, le maisha, Saint-Esprit ne se manifeste pas de la même manière. Roho Mtakatifu hajifunue kwa hali moja. Dans ton mariage, Kundoa yako le Saint-Esprit ne se manifestera pas dans le parler en langue. hatajifunua kusema kwa lugha, Pour maîtriser ton mari, kwa kumshika vizuri tu mume ne wako. maîtriseras pas ta femme et ton mari par le parler en langue. Hautamshikilia kwa kusema kwa lugha. Il faut faire la part des choses. Tuchague baadhi ya vitu ya kufanya. Vous avez fait comprendre, hein? Le Saint-Esprit ne se manifeste pas de la même manière dans chaque secteur. Roho Mtakatifu hazizirishe kwa njia Tu moja tu. n'iras pas avec le parler en langue au bureau, mon frère. Hautaenda na kusema kwa lugha Au kwenye bureau, le ofisi. Saint-Esprit se manifestera par la capacité intellectuelle qu'il te donnera. Pale atakupatia uwezo na akili. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, lorsque nous parlions de l'esprit de conseil, Roho ya shauri. kama ndio vile, kama ndio haitende tu vile vile mkiswahili. Alléluia. Amen. L'esprit de conseil, son rôle c'est quoi? Le rôle principal c'est quoi? Ule roho wa shauri kazi yake ni nini? Il est là pour faire de nous des hommes et des femmes d'une bonne moralité. D'abord. Ametupatia kwanza tuwe na tabia nzuri. De moralité, hein? Ndi. Hein? C'est ça le rôle principal de l'esprit de conseil. Ndio kazi kabambi ile ya roho wa Cette shauri. bonne moralité servira d'un bon exemple Hii itafanya kwamba iwe mfano njema pour les gens qui sont autour de nous. kwa watu walio pembezoni La bonne mwetu. moralité que le Saint-Esprit nous donnera Hizo servira tabia d'un hizo conseil pour itafanya les kwamba autres. iwe shauri kwa Vous wengine. verrez même d'autres
personnes commençaient à parler aux autres, mais pourquoi vous ne voulez pas être comme votre frère? Utasikia watu wengine wanasema jua nini upendi kuwa sawa mwenzetu Pourquoi wewe? toi tu n'es pas comme d'autres hommes? Jua nini wako sawa vile bale? Pourquoi tu n'es pas comme le pasteur? Jua nini wako sawa vile mchungaji? Comment tu n'es pas comme l'évangéliste? Jua nini wako sawa vile mtu Mais fulani? pourquoi toi tu es comme ça? Jua nini wewe uko hivi wewe? Écoute, on nous prendra comme des bons exemples lorsque seulement nous aurons une bonne moralité. Tutachukuliwa tu na kuwa mifano bora wakati Tes tabia zetu zitakuwa enfants, njema. écoute une chose. Ce qui conseillera mieux tes enfants, ce n'est pas ce que tu leur diras. Itakaoshauria vizuri watoto wako si maneno. Ce qui donnera une bonne éducation à tes enfants, c'est la manière dont vous vivez avec eux. Itakaopana mafunzo njema na elimu njema ni namna unayoishi na Oh, watoto. ce qui nous donne la bonne moralité, Unatupatia hizo tabia njema. c'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Alléluia. Oh, on ne peut pas avoir une bonne moralité sans pour autant passer par la discipline, l'école de la discipline. Na hautakuwa na hizo tabia njema kama upite kwenye chuo cha nidhamu. Oh, on ne parlera pas de la discipline sans pour autant parler du disciple. Na atasema hii nidhamu bila kusema juu ya Pour wafuasi. avoir une discipline, il faut. Kwa kupata nidhamu inabidi C'est là kuwa. qui écrivent. Pour avoir une bonne discipline, il faut. Kwa kuwa na nidhamu njema inabidi 2 points, astérisque. Accepter d'être au pied d'une autorité spirituelle. kukubali kuwa kwenye miguu ya kiongozi mmoja wa kiroho. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'amènera à accepter d'être sous les pieds d'une autorité spirituelle. Je parle de l'autorité spirituelle parce que nous sommes à l'église. Na wazungumzia hii mamlaka ya kiroho kwa sababu tuko kanisani. Partons au travail. Kanisani. Quand nous sommes au travail, kazini, le Saint-Esprit te donnera atakupa d'accepter d'être au pied de ton chef. uwe kwenye miguu ya kiongozi wako. Écoute une chose, mon frère, ma soeur. Sikia kitu moja kaka yangu, Un dada homme yangu. rempli du Saint-Esprit, il n'est pas en conflit avec son chef, même si son chef c'est un sorcier. Mtu mwenye anajaza na roho hana utata na mzozo na shefu wake hata kama ni Un mlozi. homme rempli du Saint-Esprit, il est discipliné. Mtu mwenye anajaza na roho ana nidhamu. Même si ton chef c'est un magicien. Hata kama shefu wako yeye Écoute ni une chose. msuda. Sikiliza kitu Tu ne moja. vas pas refuser l'ordre qui te donnera concernant le travail. Hautakataa amri anayokupatia. Peut-être qu'il t'initie dans d'autres choses. Labda tu akushirikishe kwa mambo Mais un mengine. homme rempli du Saint-Esprit, il est discipliné même à l'école. Mtu mwenye anajazwa na roho ana nidhamu hata shuleni. Allô? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Et c'est ça la discipline. Na hii ndio nidhamu. Accepter d'être au pied de quelqu'un, mon frère. Kubali Il kwa n'y a kwenye miguu ya jamais eu mtu. un chef qui n'a pas été un subalterne. Hakuna kiongozi mwenye akukuaka naye wa chini Un au bon mtumishi. chef doit passer d'abord par le bas. Kiongozi mzuri ni yule mwenye alipita naye kwanza. David a appris d'abord à être dans la forêt avant d'aller au palais royal. Daudi amejifunza kwanza maisha ya pori kabla ya kwenda kwenye ikulu ya Il a ufalme. appris à vivre dans les jardins avant de monter sur le trône. Alijifunza kwanza kuishi katika bustani Or, kabla la hajapanda chose kwenye la plus jukwaa. grave dans tout ça, mon frère Na Miller, kitu cha hatari sana ndugu yangu. il avait déjà reçu l'onction royale. Alikuwa amepata tayari upako wa ukuhani. Dieu l'avait déjà appelé pour la royauté. Mungu alikuwa anamuita kwa ajili ya ufalme. Mais la Bible me dit, Biblia inasema même si David avait eu l'onction hata royale, kama Daudi alikuwa na upako wa il fallait kifalme, qu'il passe d'abord ilibidi apite au kwanza pied de quelqu'un pour apprendre comment bien gérer la chose publique. miguu ya mtu mmoja juu ya kujifunza uongozi wa vitu Bien vya aimé, le Saint-Esprit t'amènera à avoir ce cœur-là, le cœur Roho d'apprendre. Mtakatifu atakupatia roho ya kujifunza. Parce que le Saint-Esprit pour t'apprendre, Kwa kukufunza Roho Mtakatifu il ne parlera pas dans les murs comme ça, la voix ne viendra pas du mur. hata sema kwa ukuta au anasema Mais le mkibambazi, Saint-Esprit t'apprendra toujours par la voix d'une autre personne. naye atakuzungumzia tu kupitia mtu, Qu'il soit ton professeur à l'école, awe mwalimu wako qu'il kwa soit ton masomo, père à la au maison, baba yako qu'il soit kunyumba, ton pasteur à l'église. awe pasteri wako Par kanisa. cette personne-là, le Saint-Esprit te Kwa parlera. ule mtu Roho Mtakatifu C'est atasema. pourquoi il faut avoir le cœur d'apprendre et d'être au pied de Ndio quelqu'un. maana uwe na moyo ya kujifunza na kubaki Gloire à kwa miguu ya Jésus. mtu. J'ai posé la question, Niliuliza mais Seigneur, pourquoi? juu ya nini Pourquoi quand David avait eu l'onction royale, Daudi ametawazwa mfalme, directement il n'était pas monté au trône? yeye akupanda kwenye kiti chake cha enzi, Alors que toi tu avais déjà rejeté Saül, le roi na wewe Saül. ulikuwa umemkataa tayari Sauli. C'est par là que
j'ai eu une voix qui m'avait dit, sauti ikaniambia, tu dois comprendre une chose. utelewa kitu moya, Vaut mieux un Saül fou heri Sauli mwenda wazimu qu'un David non préparé. ke Daudi ambaye hakuandaliwa. Alléluia. Vaut mieux un Saül fou Heri Sauli mwenda qu'un wazimu, David non préparé. Daudi ambaye Mais hakuandaliwa. peut-être que toi-même tu es en train de retarder ton élévation. Labda mwenyewe umechelewesha kuinuliwa kwako. Toi-même tu retardes ta Wewe promotion. mwenyewe unachelewesha Parce kuinuliwa que tu kwako. résistes encore à tes Kwa supérieurs. sababu unapingana na Tu wakubwa résistes wako. encore à la personne par laquelle Dieu passera pour t'apprendre. Unapingana na watu ambao Mungu atapitia kwao kwa Jusque là, ici kukufunza. à l'église, nous avons encore des enfants qui ne sont pas polis à la maison. Mpaka saa hii tuna watoto ambao hawana adabu Toi, nyumbani. quand on te dit, tu n'écoutes pas. Wakati unaambiliwa usikie, Quand on te parle, tu ne veux rien savoir de ce que ta maman te dit. unaitiwa lakini hautaki hata. Tu ne veux rien savoir de ce que ton Haupendi papa te kujua yale dit. ambayo baba anataka Tu kuambia. ne veux rien savoir de ce que ton frère te dit. Haupendi kusikia yale ambayo ndugu Mon yako anataka kuambia. frère, Ndugu, si tu n'as pas le cœur d'apprendre, kama una moyo wa kujifunza, toi-même tu retardes ton élévation. wewe mwenyewe unachelewesha kuinuliwa kwako. Et si vous n'avez jamais vu les gens qui meurent avec les promesses de Dieu, Hamkuona watu wanakufa na viko na maadi za Mungu? tu as la promesse et tu mourras avec cette promesse-là. Una ahadi, utakufa na ile ahadi. Je veux te dire que la promesse s'accomplira. Ahadi itatimilika. Mais peut-être que ça s'accomplira avec tes enfants et non Labda pas avec toi. itatimilika na watoto La wako. promesse ne peut s'accomplir qu'aux gens qui sont obéissants. Ahadi inatimilika na watu ambao wanatii. La promesse de Dieu ne s'accomplira pas à quelqu'un qui est désobéissant. Ahadi haitatimilika na watu ambao hawawezi kumtii Mungu. C'est Léo pasteur ampiga marteau, pasteur walumfa nini, personne ne m'a rien fait. Alléluia. Amen. Personne ne m'a rien fait. Hakuna kibani Je ilichotendewa. parle d'apprendre. Nazungumzia kuhusu L'église kufunza. doit apprendre. Kanisa inapaswa kujifunza. Alléluia. Amen. L'église, écoute, on ne t'a pas refusé de résister, je vais dire quoi, de donner ton avis. Hawakukatalia usipane maoni yako. Quand on apprend, on donne toujours un avis. Wakati unajifunza unapanaka maoni Tu tu. peux avoir aussi ton avis Unaweza kuwa na maoni na vis-à-vis wewe de ton père. juu ya baba yako. Papa, hivi unafanya, papa, ça m'a blessé quelque part. Bilinivunja moyo hapa. Maman, mais le fait que je suis resté affamé alors que la nourriture était là-bas, Nibakia njala na chakula kumule. quelque part ça m'a vexé. Bilinivunja moyo. On ne vous refuse pas de communiquer. Bakatalia msiseme. Alléluia. Mais vous devez savoir, Kile mtajua il y a d'autres choses sur lesquelles, il y a d'autres choses sur lesquelles on ne discute pas. kuna vingine venye havihitaji kubishana. Il y a d'autres choses Na vitu pour vingine lesquelles on ne dit pas non. abasemake hapana. On est autorisé de donner les avis, Unaruhusiwa kupana mais maoni, pas à toutes choses. lakini hapana kwa kila Toi, dans kitu. tout ce qu'on te dit, tu as un avis. Wewe kwa kila unachoambiliwa una maoni. Dans tout ce qu'on te dit, Kwa kila unachoambiliwa tu as un avis. una maono. Même si on te demandait d'aller préparer, Hata baende wakwambia uende tu wandae. dois toujours dire, maman, je dois aller à l'église. Sema nitaenda Écoute kanisani. mon frère, ma soeur. Sikiza ndugu yangu, kaka yangu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Utiifu C'est ni wa très maana kuliko important, chers dhabihu. enfants. Ni ya maana sana ndugu zangu. L'obéissance, tu ne vas pas dire à ta maman, je ne prépare pas. Parce que nous avons répétition aujourd'hui. Tuna mkaguo Ça ne leo. se passe pas comme ça. Ifanyikake vile. Alléluia. Si on te demande de faire quelque chose à la maison, Unapoambiliwa ufanye même kitu, s'il y a répétition, accepte de venir en hata retard. kama kuna mkaguo, Appelle seulement ton kubali. conducteur, dis au conducteur, je Kuja vais nyuma. venir en retard. Ambia kiongozi Parce baba. qu'on m'a demandé de faire Nazuilika, ça. naambiliwa Nous kufanya devons hivi. obéir à nos parents. Tutatii wazazi. Écoute une chose. Sikiliza. Tu peux m'obéir à moi, ton pasteur. Unaweza nitii mie mchungaji. Ça n'augmentera pas tes jours de vivre. Haitakuongezea masiku za Ça ne kuishi. t'augmentera pas les années sur la terre. Haitakuongezea Mais miaka quand tu dunia. obéis à tes parents, la Unapoheshimu Bible dit wazazi afin que vos jours ili kwamba siku zenu soient quoi? Afin que vos jours soient nombreux sur la terre. siku zenu ziwe nyingi duniani. Écoute, ce qui te fera vivre longtemps, Itakufanya kwamba uishi siku c'est nyingi. la manière dont tu vivais avec tes parents. Namna ambayo unaishi na wazazi. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons chercher à apprendre. Tutafute kujifunza. C'est très important, mes frères, ma soeur. Ni ya maana sana dada na C'est kaka yangu. très, 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 très important. Ni ya maana sana. Et la deuxième des choses, Na ya pili, pour être discipliné, kwa kuwa na il nidhamu, nous est demandé
demandé de mettre en pratique ce que nous apprenons, surtout la parole de Dieu. Écoute, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Tunahitajika kuweka kwa matendo yale ambayo tunajifunza. Roho Mtakatifu si kusema kwa lugha Le tu. Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour prophétiser. Haiko kutabiri tu. Ce n'est pas seulement pour chanter et les gens sont remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ça nous amène à être disciplinés. Aussi, mon frère, ma soeur, alors que nous ne saurons pas mettre en pratique la chose de Dieu, c'est que nous apprenons la parole de Dieu, nous serons en train de faire la chose de Dieu sans Dieu. Parce que ce qui prouve que nous marchons dans la vérité, c'est la manière dont nous marchons dans la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est marcher dans la parole de Dieu. C'est marcher dans la vérité. Et c'est ce qui constitue notre salut. Notre salut, nous ne l'avons pas en prophétisant. Notre salut, nous l'avons en marchant dans la vérité. Allô? Ça va? Gloire à Dieu. Ça, ce sont les notions très importantes pour le salut. Marche dans la vérité. Mets en pratique la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. C'est vivre dans la vérité. Combien de fois nous avions essayé de vivre dans la vérité? Est-ce que moi j'ai parlé des péchés? J'ai parlé des péchés ici. Pour nous dire, au pasteur nous a parlé des péchés, du péché, parce qu'il nous a vu quelque part. Je n'ai vu personne quelque part. Je ne parle pas non plus des péchés. Mais je parle de marcher dans la vérité. Je parle de mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique ce que ton père te dit, ce que ta mère te dit. Écoute, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible. La Bible, c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, si nous entrons dans les détails, c'est plus que la Bible. Dieu peut te parler même au travers de tes parents. Oui, c'est très important. L'essentiel, c'est de mettre en pratique. Même si c'est difficile, essayons, faisons un effort. Même si c'est compliqué, cherchons à marcher dans la vérité. Et nous allons voir la main de Dieu dans notre vie. Ça, c'est l'esprit de conseil. C'est là que tout ceci est renfermé dans le rôle de l'esprit de conseil. La discipline, c'est très important. Une autre chose, l'esprit de force. 2.2. L'esprit de force. Pour ceux-là qui écrivent, l'esprit de force. La force spirituelle. L'esprit de force, c'est la force spirituelle. Les effets de la force de Dieu doivent influencer notre physique. Est-ce que vous savez que nos corps ici physiques peuvent être influencés par une force spirituelle? Qui est beaucoup trop sur Internet ici? Qui est beaucoup trop sur Internet? Si tu es là, fais ça. Je vais te donner un exemple peut-être que tu as déjà vu. Qui est beaucoup sur Internet, Facebook, YouTube, WhatsApp. Et moi, WhatsApp. Je pense que vous êtes sur les réseaux, vous tous. Est-ce que vous avez vu cette fille qui était très jeune? Elle a 23 ans, si je ne m'abuse pas. Elle s'est croisée avec un homme et puis elle est devenue vieille de 80 ans. À l'Afrique du Sud, non? Alors expliquez-moi comment cela s'est fait. C'était une belle fille, une jeune fille de 23, qui a 23 ans ici. Une fille qui a 23 ans. 23 ans ou 24 ans. Bon, entre 20 ans, entre 20 ans. Quand on dit 25 ans,
Ah, matu. Sawa. Chimama bakuone kwanza. Sidani mweko na mama wa makara. Akula mama 50 umu. Mama Cynthia. Ata. Kwa koza mwa ushaweneza. Kwa koza mwa 50. Chimama sana wewe bakuone. Est-ce que vous m'avez si âge abo na chana? Sasa mwe muimagine tu musiku moya yeye akuya pa kesho anakuwa na esa Mama Cynthia vile. Anakuwa na hii maboro. Makopo. Parce que mkubwa wanamwangalia ka humu, ndio sasa mnaniangalia mimi niko mkubwa. Amuonake humu. Alors anakuwa na makopo. Anakia pa kesho anakuwa nywele ya mweupe. Kesho. Vous allez dire quoi? Balimfa nini? Balimloka. Merci, vous pouvez vous mettre. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Une force spirituelle a influencé la vie de le corps de la jeune fille. Ce n'est pas que la jeune fille avait directement eu 80 ans, non, mais elle avait eu un corps de gens, des femmes de 80 ans. Donc vous devez savoir que la force spirituelle est capable d'influencer nos corps mortels et de nous rajeunir. Écoutez, si la sorcellerie a amené à la jeune fille à devenir vieille, donc le Saint-Esprit peut nous rajeunir. Alléluia. Le Saint-Esprit peut influencer ton corps malade et te donner la guérison. C'est pourquoi il n'y a aucune maladie qui peut être incurable devant la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi on l'appelle l'esprit de force. Donc cette force est capable d'influencer nos organes. Écoute, moi j'ai déjà vu des femmes qui avaient perdu des trompes avoir d'enfants sans trompe. Elle n'a pas de trompe, mais elle donne naissance et elle n'a pas de trompe. La puissance du Saint-Esprit est capable de nous donner la guérison qui est la guérison que même les médecins ne sauront pas supporter. C'est pourquoi nous devons désirer plus l'esprit de force dans notre vie. La Bible dit avec la force qu'elle lui a donnée cette nourriture, elle y marcha pendant 40 jours et 40 nuits. Donc le Saint-Esprit est capable de nous fortifier même physiquement et de devenir des hommes et des femmes plus forts. Mais écoute une chose, les effets de la force du Saint-Esprit doivent être visibles. Parce que la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu saisit Samson, il a arraché le portail de la ville. Et selon les recherches, le portail là pesait plus de 7 tonnes. Et il a amené jusqu'au sommet de la montagne. Et quiconque allait voir cela, allait dire si c'était à notre période ici. Or la force que Samson avait était manifeste. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu es là, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de force. Laisse que la force du Saint-Esprit se manifeste même physiquement dans ce que tu fais. Les gens de ton quartier doivent savoir que tu as un esprit de force. Les gens de ton entourage doivent savoir que le Saint-Esprit opère avec toi. Je me demande même avec vous là. Même pour prier pour quelqu'un qui a la malaria, ça vous paraît difficile. Guérir la malaria seulement, ça vous paraît difficile.
Kuponya mtu mwenye anagonjwa malaria ni vigumu. Je me demande comment munafaka je? Comment est-ce que vous faites? Munafanyaka je? Alléluia. Votre problème, ce n'est pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Shida si kwamba hamuna roho. Votre problème, ce n'est pas que pour vous, le Saint-Esprit, il est là pour autre chose et il est sans force. Si kwamba roho iko pale kumengine na kwamba hamna nguvu. Votre problème est que vous avez peur. Shida ni kwamba mnaoga. Votre problème est que vous doutez. Voilà, Shida voilà les vrais termes. Muna mashaka. Dès que tu douteras de la puissance et de la force du Saint-Esprit, Wakati unakuwa na mashaka ya uwezo na nguvu ya Roho Mtakatifu, il ne pourra pas se manifester. hatazirika. Bon, j'avais dit d'avoir peur. Non, non, je ne parlais pas de la peur, je parle du doute. Nazungumzia mashaka. Parce qu'il y a une très grande différence entre le doute Kuna utofauti et kati la ya peur. mashaka na woga. Le doute, c'est la mise en cause de la puissance de Dieu. Ukishakia ni kusema auone sawa kabisa hiyo tendo la Mungu. Est-ce qu'il fera ce Saint-Esprit? C'est pas que tu as peur, mais tu doutes. Ni kweli unaboga lakini kuna Parce que mashaka. même quand tu as peur et que tu n'as pas le doute, tu peux faire la chose de Dieu avec puissance. Kama unaweza kuwa na boga lakini aushakie, unaweza kutenda. Gloire à Dieu. Je vous donne un exemple. Je l'ai déjà encore donné un jour ici. Est-ce que vous savez pourquoi Gédéon, c'était Gédéon, hein? Gédéon était parti la nuit pour détruire les dieux de Baal. C'était Gédéon, non? Gideon alienda usiku kwa kuharibisha miungu ya Baal. Les idoles de Baal. Vous savez pourquoi il était parti la nuit? Unajua kwa nini alienda usiku? Parce que Dieu lui avait déjà dit, Mungu alimwambia, ton problème, hein, shida yako, votre pauvreté, umaskini wenu, c'est parce que ton père c'est un idolâtre. baba yako anaabudu Là derrière votre maison, il a mis les idoles nyuma ya nyumba yenu aliweka ako et il rend culte à miungu Baal. na anafanya Alors ibada va kwa Baal. détruire ces idoles de Sasa Baal. uende uharibu hizo miungu za Baali, Et là, ça sera la fin de votre na pauvreté. itakuwa ni mwisho wa umaskini wenu. Gédéon avait peur. Gideoni alikuwa na woga, C'est pourquoi il a choisi de partir la nuit. ndio maana aliamua kwenda usiku, Parce que tout le monde n'allait pas le voir la nuit. maana watu wote wangelimuona usiku. Je pars la nuit pour détruire les dieux de Baal. Naenda usiku kwa kuharibu miungu ya Parce que Baali. j'ai peur qu'on me voie et que c'est moi. Ninaogopa basi nione kama ni Il a mie. peur de quand ce qui allait arriver. Ana woga wa matokeo inaweza kumupata. Il est parti détruire ça la nuit. Akaenda kuharibu Est-ce usiku. que même s'il était parti la nuit, est-ce qu'il n'a pas détruit ça? Je, anataka manda usiku akubiharibu? Alléluia. Même quand tu as peur de faire quelque chose, mais si seulement tu as confiance en Dieu, Kama tu una matumaini mwa si Mungu. seulement tu ne doutes pas, Kama tu haushaki, la puissance de Dieu sera manifeste. uwezo wa Mungu utazirika. La puissance de Dieu se manifestera. Itazirika. Alléluia. Et quand Dieu nous rend puissants, Wakati Mungu ametujaza na nguvu, cette puissance n'est pas seulement limitée dans les actions que nous faisons ici à l'église. hiyo uwezo haimalizike kwa kazi tunazofanya hapa. Cette puissance part même partout où nous fréquentons et elle se manifeste. Inatusindikiza mahali kote tunapoenda C'est na pourquoi inazirika. Dieu, sachant cela, il dit ceci. Mungu akiyajua hayo anasema Ça va vous arriver de boire quelque chose. itawafikia mnyo kitu Mais fulani. parce que vous avez un esprit de force, Lakini kwa sababu mna roho wa nguvu, vous allez boire le breuvage mortel, mtakunywa vileo mais ça ne vous vinywaji vya fera aucun mauti, mal. lakini havitawatendea ubaya. Il sait que nous n'allons pas nous limiter ici. Anajua tutaishia hapa, Ça arrivera quelque part, nous serons en danger. itafikia nafasi fulani tu katika Il dit, hatari. même si vous serez mordu par les Na serpents, hata kama mngelikuliwa na nyoka, vous n'aurez aucun mal. hamtakuwa na ubaya. Et c'est ça la puissance de Dieu. Na ni uwezo wa La Mungu. puissance de Dieu, c'est pas seulement à l'église, Uwezo wa Mungu si tu kanisani, même dans nos ménages, hata katika nyumba zetu, même au bureau. hata katika ofisi. Au bureau, baenza kutarishia mulonge et ça ne te fait aucun mal. Alléluia. Baenza kutegia kitu et ça ne va rien te faire parce que tu as un esprit de puissance. Laisse que Dieu nous bénisse abondamment. Acha Mungu atubariki kwa hotele. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Tuko tamati ya mpango wetu wa J'aimerais que leo. tu te lèves là où tu es et dis seulement merci à Dieu pour sa parole. Ningelipenda usimame mahali ulipo, mwambie Mungu asante kwa neno lako. Dis Seigneur merci pour ta parole. Asante kwa neno lako.
Élève ta voix et dis merci à Dieu. Élève ta voix et dis Inua merci à sauti Dieu. yako na mwambie Mungu asante kwa neno lake la siku la leo. Oh, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Papa. Gloire à ton nom, Père éternel. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Levez vos mains, je vais prier pour vous parce que nous sommes à la fin de notre programme. Seigneur, je prie pour tes enfants. Laisse que ta faveur et ta grâce nous accompagnent. Amen. Que ce dimanche soit un dimanche plein de joie et plein de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nos visiteurs, ne soyez pas pressés pour partir. Vous allez venir.